Chers amis, Shabbat Tov, nous continuons donc les récits du Baal Shem Tov, les prodiges du Baal Shem Tov, et ici le 12e récit. Le récit suivant était conté à l'arrivée du Rav Nemirov. À l'occasion de la fête de Simchat Torah, les disciples du Besh chantèrent, dansèrent et burent de grandes quantités de vin qu'ils puisaient dans la cave. L'épouse du Baal Shem Tov, voyant la scène, lui dit « Demande-leur donc de cesser de boire et de danser, car bientôt il ne restera plus de vin pour le Kiddush et la Havdalah. » « Tu as bien parlé, répondit-il avec le sourire. Va leur dire qu'ils arrêtent et qu'ils rentrent chez eux. Quand elle ouvrit la porte, elle vit leur ronde et une auréole de feu les entourer de partout. Du coup, elle descendit elle-même à la cave remplir les bouteilles de vin. Ils pouvaient boire à volonté. Alors, leur as-tu dû de rentrer chez eux demanda le Besht. C'est à toi de leur dire, répondit-elle. On voit à quel point la simcha, ce qu'on appelle les chassidim, c'est pas spécialement, c'est lié à la chassidoute. La chassidoute, c'est une mida du Messilat Yesharim. Les chassidim, c'est ceux qui sont liés au rabbi de la génération, à leur rabbi. Alors ils sont des chassidim parce que ça les met en joie tellement de recevoir ces lumières du rabbi, parce qu'en quelque sorte, ces lumières-là sont des lumières qui sont au-dessus de leurs possibilités. Donc ces lumières ont un pouvoir de les rendre dans une joie extrême, et on voit jusqu'à quel point. Et c'est ça la véritable chassidoute. C'est celui qui est lié au rabbi et qui est toujours dans la joie du fait de ce lien. Donc ça veut dire que même sa Torah, ce sera une Torah de joie. J'ai appris du Rav de Rotsnis, qui présidait le tribunal de Polvis, comment le grand Maguid de Mezrich, bien sûr, se rapprocha du Besht. Parce que le Maguid de Mezrich, ça a été, bien sûr, c'était le successeur du Besht. Il a pris sa succession. C'est un très très grand sage, bien sûr. Ce Maguid avait jeûné 7 ou 8 fois consécutives d'un Shabbat à l'autre et était tombé gravement malade. Il vivait à Torshin, dans une petite maison au-dessous de celle d'un des responsables de la communauté. Une fois, Rabbi Mendel de Bar vint à Torshin et logea chez ce responsable. Du couloir, il entendit le Maguid étudier la Torah avec un élève et ses propos lui plurent beaucoup. Il alla chez lui et voyant qu'il était gravement malade, il lui dit « N'êtes-vous pas au courant de l'existence du Besh sur terre ? Allez donc lui rendre visite, il vous guérira certainement. Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes, le répondit-il, malheureusement, comme beaucoup de gens le font et croient que le fait de se rapprocher du tzaddik, c'est en quelque sorte, on pourrait dire en quelque sorte, ça les éloigne de Hachem. Et c'est exactement le contraire, parce qu'ils pensent qu'ils se rapprochent d'un homme qui s'éloigne d'Hachem. Pas du tout. Au contraire, c'est ça qui va les rapprocher véritablement de Hachem. Comme le Maguid de Mezrich d'ailleurs. Mais lorsque Rabbi Mendel se rendit chez le Besht, il fit l'éloge du Maguid. Cela fait plusieurs années que je l'observe, et je voudrais beaucoup qu'il vienne me voir, dit le Baal Shem Tov, parce qu'avec son roi à Kodesh, bien sûr, il a vu une lumière comme le Maguid de Mezrich. Il existe plusieurs versions qui racontent comment le Maguid de Mezrich se rapprocha du Besht. En ce qui me concerne, j'ai entendu dire que ses proches le pressèrent pour qu'il se rende chez le Baal Shem Tov. Quand il arriva chez lui, il le trouva assis sur son lit, en train d'étudier. Il le salua et lui demanda de le guérir. « Mes chevaux ne mangent pas de matzot, dit le Besht, d'un ton réprobateur. Le Maguid commença à suer tellement il était faible. Il sortit et s'assit sur un banc de pierre à côté de la maison. Voyant un jeune homme dans les environs, il l'interpella et lui dit « Je t'en prie, va voir le Besht et demande-lui pourquoi n'accomplit-il pas l'ordonnance du verset « Vous aimerez le prosélyte ». Le prosélyte, c'est le Baal Tshuva, bien sûr. Le jeune homme, qui n'était autre que Rabbi Yaakov d'Anipoli, un très grand sadique, fut pris de compassion et décida d'aller voir le Baal Shem Tov. Mais ayant peur de lui transmettre ce message, il lui vint une idée. Il pénétra jusqu'au fond de la maison et en sortit en courant
En route, il lui lança: Un homme très triste est assis devant la maison, et il m'a chargé de vous demander pourquoi vous n'accomplissez pas la misva d'aimer les prosélytes. Le Bêche réunit immédiatement 10 personnes et alla l'apaiser. Il voulait le guérir par la parole. D'après ce que j'ai appris de Rabbi Gershon de Polvitz, le Baal Shem Tov resta à ses côtés pendant une quinzaine de jours en lisant des psaumes. J'aurais voulu te guérir par la parole, des prières et des psaumes bien sûr, car c'est une thérapeutique qui dure. Mais je sens à présent que je suis obligé de te guérir par les moyens conventionnels. Puisque bien sûr, vous saviez que le Baal Shem Tov était un grand médecin. Comment il gagnait sa vie? Tout simplement, il arrivait à faire ce qu'on appelle Arkavat Smachim Chadashim, il arrivait à faire des potions nouvelles en mélangeant certaines plantes, et tous les gens qui venaient le voir, il arrivait à les guérir. Bien sûr, avec sa prière aussi et les psaumes. C'est évident. Il le procura donc une maison et il lui remit chaque semaine 12 pièces d'or pour ses dépenses. Rabbi Yaakov et Rabbi Eliaou lui rendaient aussi régulièrement visite. Parfois, ils discutaient ensemble sur un passage du Talmud ou d'un Tosafot. Quant à lui, il était encore trop faible pour se rendre chez le Besht, mais il se rétablit peu de temps après et put partager sa table. Une fois cependant, il s'évanouit et après avoir repris connaissance, il s'évanouit à nouveau et ainsi de suite pendant une demi-journée. Bien sûr, on parle du Maguis de Benjrich. Le Besht s'immergea dans le mikvé à 3 reprises et il fit acheter d'un seigneur des environs un diamant de 30 pièces d'or qu'il pila et lui fit avaler. Rabbi Yaakov et son compagnon vinrent encore une fois lui rendre visite. Quelle est la cause de vos énervissements le questionnèrent-ils. Comme il ne répondit pas, ils demandèrent aux personnes qui habitaient avec lui s'il n'était pas sorti la veille. Il est bien sorti, dirent-elles, mais il est revenu après un certain temps, puis il s'est évanoui à nouveau. Où étiez-vous lui demanda-t-il. Le Bêche m'a envoyé son bedeau au milieu de la nuit pour m'emmener chez lui. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé assis, un coussinet sous la tête et vêtu d'une peau de loup retournée à l'envers. As-tu appris la chazèche de la Kabbale me demanda-t-il. Oui, répondis-je. Il me demanda alors de lire dans un livre qui se trouvait à ses côtés. Le livre comprenait des petits passages qui commençaient tous par Rabbi Yitzhak rapporta les paroles de Matat, c'est un ange, l'illustre ange. Je lus devant lui une page ou une demi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut expliquer, m'interrompa-t-il. Je vais lire et tu comprendras. C'est ce qu'il fit. En tremblant, il se leva et dit: Comment puis-je rester assis pendant que nous étudions le passage du char céleste demanda-t-il. Et il lut debout. Alors qu'il parlait, il tourna autour du lit où j'étais couché, et je ne le vis plus. Donc c'est bien sûr le Maguid de Masré qui était couché sur le lit, et c'est le Besht qui était en train de lire. Je ne pus plus qu'entendre des voix, que voir des éclairs et des torches de feu terrifiants. Cela dura environ pendant 2 heures. Pris de frayeur, je m'évanouis. Il s'agit, semble-t-il, du don de la Torah que certains disciples du Besht reçurent. Ainsi ai-je entendu le Rav de Pologne dire qu'il avait lui aussi reçu la Torah qui correspondait à la racine de son âme, avec des voix et des éclairs, bien sûr, provenant du Besht. Il prétendait l'avoir reçu comme les enfants d'Israël au mont Sinaï, avec toutes sortes d'instruments de musique, comme il est écrit dans le Zohar. Une fois, les disciples du Besht lui demandèrent l'explication d'un certain passage du Zohar, et après ils posèrent la même question au Maguid. Son interprétation était la même que celle du Besht. Ils le lui racontèrent, ce dernier leur dit: Croyez-vous qu'il sait la Torah de lui-même? Parce qu'il avait reçu la Torah du Baal Shem Tov. À partir de ce moment-là, il a guéri, bien sûr, physiquement et spirituellement. Lorsque le Maguid s'apprêtait à partir en voyage, le Besht le bénit
Puis il baissa la tête pour recevoir à son tour la bénédiction de son élève. Le Maguide refusa. Le Besh prit alors sa main et la posa sur sa tête pour qu'il le bénisse. On voit l'humilité des grands sadikim. Rabbi Yoel, le Maguide de Nemirov, séjournait fréquemment chez le Rav de Pologne, alors qu'il occupait ses fonctions à Rashkov, à Shanigrad et à Nemirov. Le Besh passa une fois le Shabbat à Shanigrad en leur compagnie. À la fin du Shabbat, il avait l'habitude de révéler les visions qu'il avait eues durant la journée. J'ai vu que Rabbi Eliezer d'Amsterdam est décédé. Il est mort la semaine dernière, le Shabbat Bereshit, dit le Baal Shem Tov. Bien sûr, il était à une grande distance de lui, donc c'était impossible de communiquer. De quoi est-il mort demanda Rabbi Yoel. Deux Polonais l'avaient humilié le jour de Simchat Torah en lui disant « Ici tu es président et tu as tous les honneurs, mais sache qu'en Pologne, tu n'aurais même pas été le Rav des tailleurs. » Il était prêt à mourir tellement l'humiliation avait été grande. Mais il dit qu'il se vengerait d'eux par la peste et l'épée. « Qu'est-ce que tu feras de ta femme » demanda une voix lointaine, celle du Besh, Rabbi Eliezer qui avait entendu cette histoire de loin, en roi Kodesh. Il lui demanda comme ça, de loin, roi Kodesh. « Elle partira, répondit-il. » Et Rabbi Yoel oublia de lui demander si partir signifiait partir en voyage ou si elle aussi devait mourir. L'année suivante, le Rav de Pologne demanda à son fils, qui vient le rendre visite, « Comment va Rabbi Eliezer ? Il est mort. » « Est-il décédé le Shabbat Bereshit ? » « Oui. »« D'où le sais-tu, alors que personne n'est venu là-bas sauf moi ?» C'est le Besh qui nous l'a révélé le Shabbat suivant. Il en fut stupéfié. Et que devint sa veuve, Rabbi Avraham Shlerchlik l'a amené à Jérusalem. Que sont devenus ses ennemis ? Ayant attrapé la peste, ils ont été chassés de la ville, abandonnés dans les champs, où ils ont été tués par des Arabes. Ce même samedi soir, le Baal Shem Tov prédit qu'on imprimerait au cours de l'année un nouvel ouvrage dont il ignorait encore le nom. L'auteur de ce livre faisait partie de la secte de Shabbatai Zvi, une abomination au langage joli et séduisant, qui allait empoisonner, souiller le monde. Le Rav de Pologne acheta cet ouvrage dès sa parution sans savoir de quoi il s'agissait, car le Besh n'en avait pas encore révélé le titre. Quand le Baal Shem Tov allait chez lui, il aperçut ce livre sur la table. « Un livre défendu et déposé sur la table, lui dit-il. »« Lequel ?» demanda le Rav. « Celui-ci, dit le Besh en désignant du doigt. Il s'agissait de l'ouvrage de Chemdat à Yamim. Ils l'enveloppèrent dans de vieux chiffons et le jetèrent sous la table. Rabbi Yoel me raconta aussi que le Rav vit une fois en rêve l'un de ses proches disciples devenir un renégat. Saisi de frayeur, il se dépêcha de convoquer tous ses disciples et constata que personne n'avait mal tourné. Peut-être l'un d'entre vous a commis une faute en cachette, leur demanda-t-il, après leur avoir raconté son rêve. Sans le savoir, répondit le tzaddik Rabbi Eliezer de Tomoshpil, j'ai consulté cette nuit même l'ouvrage de Chemdat Hayamim, donc avant de m'endormir, c'était bien sûr celui de Shabbat Zvi, le rachat, c'est-à-dire c'est à cause de ça que les gens n'ont plus étudié le Zohar, parce que c'était un Mekoubal qui a très très mal tourné et qui a failli perdre le peuple juif. Il nous raconta aussi que Shabbat Zvi était venu chez le Besh pour lui demander un tikkun réparation. Il fallait, selon les propres mots de Rabbi Yoel, que le Baal Shem Tov s'attacha à tous les niveaux de l'âme de Shabbat Zvi, Nefesh, Roar, Neshama, et c'est ce qu'il entreprit tout doucement jusqu'à ce qu'il avait très peur d'avoir affaire à ce grand mécréant. Une fois alors le Besh dormait, l'âme de Shabbat Zvi vient le séduire, le Baal Shem Tov la rejeta si fort qu'elle tomba dans les profonds abîmes. Pour se retrouver aux côtés de Yoshu, l'imposteur comme lui, qui cherchait à égarer ses frères. Il raconta finalement que le Besh avait dit qu'il possédait une étincelle de sainteté et que le Yetzer Hara, le Baal Davar, l'avait tenu sous son emprise. Le Baal Shem Tov expliqua que sa chute avait été provoquée par son orgueil et sa colère. Quant à moi, j'éprouve des difficultés à écrire sur ce sujet, mais peut-être bien
que d'écrire sur la gravité de l'orgueil, ça serait mieux. C'est de Rabbi Yoel que j'ai entendu le récit suivant. Quelques semaines après la nomination de Rabbi Israq Dubitcher, au poste de Maguid de Kharirov, il arriva qu'un boucher de la ville ne pouvait payer la taxe sur la viande cachère prélevée par les précepteurs brutaux, généralement haïs du public. Comme le précepteur était absent, sa femme prit en gage même les oreillers et les coussins du boucher. La femme du boucher se présenta devant Rabbi Israq, tout en pleurs, et lui exposa son cas. Elle convoqua celle qui s'était emparée des gages et lui donna l'ordre de les restituer, mais elle refusa. Rabbi Israq la maudit et un de ses jeunes enfants mourut. Lorsque son mari revint, elle lui raconta ce qu'il s'était passé. Sur ce, Rabbi Israq rentra chez lui à Stroda, où il était également Maguid chez Rabbi Yotse. On lui envoyait des chariots pour le ramener avec toute sa famille à Achirov. Que fit le précepteur? Il envoya un messager spécial avec une lettre où l'on pouvait lire « Si tu ne t'es pas encore mis en route, ne pars pas, et si tu as pris la route, rentre immédiatement, car même si tu viens, tu seras obligé de partir d'ici. » Rabbi Israq lui envoya la réponse suivante « Je viendrai dans cette ville au moment où l'on portera ton cercueil. » C'est exactement ce qui arriva. Quand Rabbi Israq franchit les portes de la ville, on transporta le cercueil du précepteur dans une rue latérale, car il ne pouvait pas passer par la porte de la ville. La famille du précepteur haïssait le Maguid et le craignait en même temps. L'antagonisme s'accrut et tous ceux qui s'opposèrent à lui ne vécurent pas longtemps. Rabbi Chazik ainsi a été nommé président du tribunal rabbinique de Brody, puis d'Amsbourg, faisait aussi partie des antagonistes, mais Rabbi Ezekiel de Yanapoli, qui était son proche, lui envoyait une lettre le persuadant de faire la paix, car la dispute atteignait des proportions d'un feu dévorant. Il y eut une fois un immense tumulte dans la synagogue. Rabbi Israq provoqua la mort de 2 fidèles pendant la prière de Mincha, l'un dans l'Ol et l'autre de l'autre côté est, parce que c'était tellement grand sadikim, c'est pour comprendre que ces gens-là étaient à un niveau tellement élevé, des sadikim tellement élevés de la génération du Baal Shem Tov. Il y avait à cette époque énormément de grands sadikim qui pouvaient en quelque sorte terminer une personne juste par la pensée, juste par la force de la Kedusha. Chose incroyable. Et donc, Rabbeinu, vous êtes en train de... et donc, à ce moment-là, Rabbeinu lui disent les disciples, vous êtes en train de tuer le peuple de Dieu, se plaignirent les gens de la ville. Celui-ci du côté a été victime de l'antagonisme, mais celui du Hol est mort parce qu'il avait fait un faux serment à Brody pour 3 pièces d'or avec lesquelles il s'amusait au moment de la prière, lui expliqua-t-il. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts de son fait, ils sont morts bien sûr parce qu'ils sont allés contre le tzaddik, mais c'est surtout parce qu'ils avaient fait une faute très grave. Et on vit par la suite que son cadavre tenait encore dans les mains les 3 pièces d'or. Le rave de notre communauté m'a raconté qu'une fois, 2 hommes qui étaient en litige comparurent devant Rabbi Yitzhak. Il ordonna de prêter serment au premier qui accepta le verdict sans pouvoir autant l'exécuter. Le deuxième, furieux, sachant pertinemment que l'autre mentait, exigea qu'on applique la loi qui impose dans pareilles circonstances, c'est-à-dire que le verdict soit appliqué au plus tôt. Pourquoi appliquer la loi si vite demanda Rabbi Yitzhak. Chez moi, les choses se passent ainsi. Celui qui ment assistera à la mort d'un de ses descendants, et celui qui profère de faux serments ne vivra pas longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit lui qui meurt? Attends, s'il a menti, il est certain qu'un de ceux qu'il chérira mourra. Peut-être regrettera-t-il alors son acte en avouant tout et il sera épargné. C'est exactement ce qui arriva et l'un des descendants mourut et il confessa sa faute. Shabu Tov le Koulam.